Quel est le contexte socioculturel et historique de la problématique des agressions sexuelles chez les Autochtones du Canada et pourquoi est-ce important? Comment pouvons-nous préparer les gens à prendre la parole et à protester contre la crise des agressions sexuelles chez les Autochtones? Comment pouvons-nous alimenter la discussion et la recherche de solutions d'une manière qui reflète la culture, les valeurs et les pratiques des Autochtones? Peu importe votre identité ou votre origine, vous pouvez jouer un rôle positif pour mettre fin à cette horrible situation que doivent endurer de nombreux Autochtones, hommes, femmes et enfants. Les statistiques démontrent qu'au Canada, le taux d'agression sexuelle chez les Autochtones, 58 pour 1000, est presque 3 fois plus élevé que chez les non-autochtones. Comme l'agression sexuelle est l'une des statistiques les moins déclarées, on peut supposer que le nombre réel est encore plus élevé. Cela signifie que si vous êtes un Autochtone au Canada, vous êtes au moins 3 fois plus susceptible de subir une agression sexuelle au cours de votre vie. Cette statistique est alarmante. Comment a-t-on atteint ce taux alarmant d'agression sexuelle chez les Autochtones? Qu'est-ce qui les a conduits à se retrouver dans une situation si éprouvante? Examinons 4 périodes historiques déterminantes. Pendant des siècles, les Autochtones de l'Amérique du Nord ont vécu en harmonie les uns avec les autres, avec les animaux et avec la terre. Nous considérions tous les êtres humains et tous les êtres vivants comme des égaux, et notre vision du monde exprimait une préoccupation pour le bien commun. Bien que nos sociétés n'étaient pas à l'abri des épreuves et des conflits, nos systèmes de gouvernance, nos processus de résolution de conflits et nos codes moraux ont permis à nos communautés et à nos nations de demeurer saines et équilibrées. En ce qui concerne l'état physique, la sexualité et les relations interpersonnelles, toutes les personnes étaient égales en dignité. Les rapports sexuels et la sexualité n'étaient pas pervers. Plusieurs limites physiques étaient respectées. La femme était réellement l'égale de l'homme. Et les personnes bispirituelles étaient souvent révérées. À l'arrivée des premiers colons européens, les relations avec les Autochtones qui occupaient déjà le territoire étaient fluides. Malgré les conflits qui survenaient, les colons dépendaient des connaissances des Autochtones sur la terre et sur ses ressources pour faire du commerce et surtout pour apprendre à survivre sur cette terre inconnue. Le Goswanta, aussi appelé traité de Wampum à 2 rangs, entre les Haudenosaunee, Iroquois et les Hollandais, est un bon exemple de la relation initiale. Le traité stipule que les 2 rangs, qui symbolisent leur culture, leurs lois, leurs traditions et leur mode de vie, représentent 2 navires qui se déplacent parallèlement sur la rivière de la vie. Ils ont convenu que chacun devrait rester dans leur propre navire, sans interférer ou entraver l'autre. Le Goswanta symbolise une relation saine et respectueuse entre les colons européens et les peuples autochtones d'Amérique du Nord. Avec le temps, les relations entre les colons européens et les nations autochtones se sont détériorées. Les empires européens ont cherché à conquérir l'Amérique du Nord en occupant le territoire, en accroissant la population et en imposant leurs croyances et leurs valeurs. Pendant des centaines d'années, l'exploitation des terres et des peuples autochtones en a découlé. Il y a eu des attaques sur tous les fronts. Mais certains aspects ont eu un effet particulièrement négatif sur l'état physique, la sexualité et les relations interpersonnelles. Le fait de considérer les corps des Autochtones comme impurs, païens ou sales a permis une rationalisation du génocide de masse des peuples autochtones. L'idéologie patriarcale qui a désavantagé les femmes européennes a nui encore plus aux femmes autochtones qui ont été systématiquement maltraitées sans justice. L'implantation de changeurs d'esprit, c'est-à-dire l'alcool et les drogues, a marqué le début de la toxicomanie à grande échelle. L'élément le plus destructeur a été l'assimilation brutale qui a dépouillé les nations autochtones de leur culture et de leurs valeurs. Les langues et les pratiques traditionnelles ont été interdites. Les enfants de plusieurs générations ont été enlevés à leur famille et envoyés dans des pensionnats où ils ont été punis pour être des Autochtones et où 1 enfant sur 5 a été victime d'agressions sexuelles. Cette période a été le début de la détérioration culturelle et d'un cycle de traumatisme intergénérationnel qui perdure. Aujourd'hui, l'état physique, la sexualité et les relations interpersonnelles des Autochtones sont minés par la poursuite du colonialisme ainsi que par le racisme, le sexisme et d'autres traumatismes intergénérationnels. Les taux de violence, de troubles de santé mentale et de traite des personnes sont alarmants. Bien que les conditions varient d'une nation à l'autre, les statistiques montrent qu'au Canada, les Autochtones forment 4 % de la population, mais représentent 48 % des enfants sous la protection de l'État et la moitié de toutes les victimes de la traite des personnes. 8 femmes autochtones sur 10 ont rapporté être victimes d'abus corporels, sexuels ou psychologiques. Le tiers des femmes en détention sont autochtones.
Les taux de suicide chez les Premières Nations sont 5 fois plus élevés pour les hommes et 7 fois plus élevés pour les femmes par rapport aux non-autochtones. L'alcoolisme et les problèmes de toxicomanie commencent avant l'âge de 12 ans. Quelle est notre stratégie pour réaligner nos sociétés avec nos valeurs traditionnelles? Comment pouvons-nous utiliser les méthodes de traitement modernes et traditionnelles pour les victimes et les agresseurs? Comment faire pour soigner nos familles, nos communautés et nos nations? Comment prenez-vous la parole et protestez-vous contre les agressions sexuelles? Peu importe votre identité ou vos origines, vous pouvez jouer un rôle positif pour mettre fin à cette horrible situation que doivent endurer de nombreux Autochtones, hommes, femmes et enfants. Joignez-vous au mouvement en utilisant les mots-clics « Je fais ma part » et « Guérir ensemble ». Pour plus d'informations, visitez la page web de Femmes autochtones du Québec.